Bienvenue à Kikideni, c'est un triptyque, c'est la suite de 3 hommes, un village qu'on avait fait en 2005. Et ensuite, en 2009, on a fait 3 femmes, un village. Donc, c'est la suite logique pour fermer le triptyque. C'est Bienvenue à Kikideni, avec les mêmes comédiens récurrents, le Lagui, le chef, les 2 épouses de Lagui, l'institutrice. Et puis, cette fois-ci, on a voulu quand même ouvrir davantage en intégrant de nouvelles têtes d'affiche. Et innovation, peut-être en termes de thématique, mais même déjà sur le plan technique, je pense qu'on a fait un gros effort en termes de qualité technique. On a tourné en 4K et on a tourné en multicaméra. Et puis, le village, on a été à Lumbila. Donc, le concept, en fait, c'est pas seulement propre à Bienvenue à Kikideni, même 3 femmes, un village. Notre concept, c'est d'arriver dans un village et puis de construire nos propres décors afin que nos décors se confondent dans l'environnement du village. Ça nous donne une grande autonomie, mais en même temps, on n'est pas isolé. Ça étoffe aussi le village. Donc, en termes d'image, c'est très joli, quoi. Voilà. Déjà, le contexte sécuritaire a changé. Le contexte sécuritaire a changé. Quand on tournait 3 femmes, un village, on a tourné à Zignaré. On a dormi à Zignaré pendant plus de 5 mois, toute l'équipe, techniciens et comédiens confondus. Cette fois-ci, on ne peut plus se payer ce luxe-là. Tu ne peux plus déplacer des responsables de famille, les amener sur un site avec la question sécuritaire. C'est une grosse responsabilité. Donc, on a voulu chercher un décor qui ne soit pas très loin de Ouaga, qui nous permettait d'aller tourner et de rentrer le soir. Donc, on a pu avoir un village qui s'appelle Ouanvous, qui est à l'intérieur de Lumbila. Donc, voilà. Oui, naturellement, comme je disais, la question sécuritaire revient à tout bout de champ, hein. Donc, là, on a voulu aussi rendre hommage à nos forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain, qui se battent justement pour que des gens comme nous continuent à vivre leurs rêves. Donc, on a tourné des épisodes sur la sécurité ou l'insécurité, c'est en fonction. Mais ça tourne essentiellement sur le vivre ensemble, la cohésion des communautés, l'acceptation des autres religions, qu'on puisse accepter malgré nos différences. Donc, c'est dans cette différence-là, dans cette diversité-là que finalement, on a la richesse. Donc, oui, donc c'est des valeurs comme ça, le vivre ensemble, le bien-être, et puis voilà. Non, mais vous savez que même 3 hommes, un village, le village s'appelait Kikideni déjà. Donc, le village n'a pas changé, hein. Mais si dans la pratique, quand on tournait 3 hommes, on était à Nyoko 1. Après, l'urbanisation a fait qu'on ne pouvait plus travailler à Nyoko 1 parce qu'après, c'était devenu des villas. On ne pouvait plus avoir cet environnement de village, mais ça s'appelait déjà Kikideni. On est parti à Zignaré pour 3 femmes, un village. C'était toujours Kikideni. En fait, c'est notre Kikideni et il se déplace avec nous. Si on décide d'aller demain à Kalgone, que ça s'appelle le Kikideni, mais ça s'appellera Kikideni. C'est ça aussi la magie du cinéma. Donc, Kikideni, en théorie, c'est... Le village, il existe réellement dans l'est du Burkina, après Fadangourma. Donc, c'est un village gourmaché qui existe, que je salue au passage. Et non, on aurait pu prendre un autre nom, mais c'est ce nom, la consonance et tout. Comme c'est une série comique, l'objectif c'est de distraire les gens, de détendre les gens. Déjà, il y a quelques années, c'était pas facile, mais encore maintenant, c'est un peu plus corsé. Donc, si cette série peut permettre aux gens d'oublier un peu le quotidien qui est difficile, j'ai une pensée particulière pour les déplacés internes. Donc, si la série est accessible à toutes ces personnes-là, que le temps d'un épisode, on oublie un peu nos conditions, qu'on en rit, mais surtout derrière qu'on retient les messages qu'on veut faire véhiculer, qu'on s'accepte, qu'on s'aime tel qu'on est, que ouais, tout autant qu'on est, on est différent, mais c'est cette diversité-là justement qui fait le Burkina Faso. C'est pas une ethnie, c'est pas une religion, c'est tous ensemble. Donc, le vivre ensemble, la paix, vraiment la paix, la paix, la paix. Donc, voilà. Donc, donner du rire aux gens, donner du bonheur aux gens,
Et puis, c'est une forme de résilience aussi, finalement. Pour l'instant, non, vous savez que le film n'est même pas encore sorti. Pour l'instant, le canal qui est le plus accessible, j'allais dire pour eux, ça va être la RTB. Parce que la RTB est coproducteur, coproductrice de la série, ça va passer sur Canal+. Mais bon, ça peut être un peu plus compliqué pour eux. Mais oui, on peut éventuellement voir pour faire des projections publiques. On est tout à fait ouverte à ça. Par exemple, le village dans lequel on a tourné, il n'y a pas la télé là-bas, donc on ira faire une projection publique. Donc oui, si on a des partenaires qui nous accompagnent, on peut très bien envisager de faire des projections dans des camps pour réfugiés. Ouais, ça nous plairait beaucoup. C'est juste magique. J'ai envie de dire que c'est magique parce que c'est de la bienveillance. Je prends le temps de regarder les messages et puis de répondre un à tous les messages parce que c'est vraiment, ça me touche. C'est vraiment au-delà de ce qu'on attendait. C'est vrai que pendant le tournage, déjà, on voyait qu'il y avait un engouement, même les médias ont vraiment bien relayé ça. Et là, on voit que les gens sont impatients. Tout ce qu'on espère, c'est que la série va répondre à leurs attentes. Ça sera à la hauteur de ce qu'ils espèrent. On n'a pas d'autre mot que de leur dire merci pour le soutien qu'ils nous témoignent. Honnêtement, c'est encourageant, quoi. Ça nous galvanise. Et des têtes d'affiche comme Issa Kassawadgo, qui est une grosse pointure internationale, on a eu le bonheur de la voir. On a eu Serge Henry, on a eu Abdoulaye Komboudri, le fils de l'homme, on a Babouanga dedans. On a Kant Taleb, on a Georgette Paré, on a Désiré Yamiogo, on a Eleonore Cocti. Bon, toutes ces personnes n'étaient pas dans la série avant. Après, on a Auguste Coutou, que tout le monde connaît. Et puis, les autres comédiens sont arrivés. Par exemple, Eli Bagbila est plus connu au théâtre, mais cette fois, il fait son entrée à la télé. Donc, chacun avec sa compétence. Honnêtement, je pense que le rire devrait être au rendez-vous. Plaise à Dieu. Non, je pense qu'il faut saluer tous les efforts qui sont faits en termes de production. Moi, je sors d'une production, je sais ce que ça vaut. Et la facilité avec laquelle on avait accès au financement n'est plus pareil maintenant. Donc, quand vous parliez des difficultés et tout, oui, maintenant, les financements se font très rares. Les guichets se ferment ou alors c'est vraiment des miettes qu'on donne. Et le contexte burkinabé fait que l'argent va ailleurs parce que la priorité n'est pas forcément dans le cinéma, même si ça participe à conscientiser, à sensibiliser. Je pense que notre priorité est ailleurs. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il faut plutôt encourager toutes les personnes, tous les producteurs, tous les réalisateurs qui essaient de faire une production avec les moyens de bord. Donc ça, c'est à saluer et puis encourager toujours nos politiques à nous soutenir parce que voilà, il y a la volonté, il y a les idées, il y a la compétence technique, il y a la compétence humaine. Donc souvent, c'est juste l'enveloppe qu'il faut pour accompagner, pour que les choses se fassent. Je gère une salle de cinéma, je connais les difficultés liées à la production, donc moi je pense qu'il faut plutôt saluer l'effort et encourager surtout. Nos films sont connus, nos films sont vus, mais c'est piraté. Si je prends votre téléphone tout de suite, on va taper, on va regarder Superflic, on va voir 3 femmes, un village, mais vous n'avez pas acheté. En fait, c'est ça. Donc, on regarde les films, mais il faut qu'on fasse l'effort d'acheter pour soutenir les productions. Tant qu'on n'arrive pas à faire ça, là, c'est compliqué. On est tous des pirates autant qu'on est à Ouagadougou. Parce que même la musique, combien de personnes achètent la musique? Mais on se les partage. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Et un message de reconnaissance parce que Jovial Production a arrêté de tourner depuis une dizaine d'années. Donc le retour n'était pas forcément évident, c'était un vrai défi. Mais de voir tout l'engouement que ça suscite, l'intérêt que les gens ont, ils sont sur les réseaux sociaux et tout,
honnêtement, du plus profond du cœur, c'est un message de reconnaissance. Avant la sortie, dans quelques semaines, ça va être la sortie du film. Je vais les inviter à soutenir toujours la production, pas seulement les productions de Jovial Productions, mais de façon générale les productions nationales, qu'on fasse l'effort d'aller en salle pour regarder les films. Le fait d'aller en salle, de se déplacer, de payer son ticket, je pense que c'est un acte de civisme, de citoyenneté. Et c'est comme ça que les artistes peuvent aussi vivre de leur art. Donc que chacun soutienne comme il peut et puis arrêter de pirater, de filmer les écrans avec vos téléphones et puis de partager là. Ça, on mange pas dans ça, hein. Ça c'est pas bien.